Depuis la fin de la guerre froide, se soldant par le triomphe incontestable du capitalisme, l'échiquier mondial joue selon de toutes nouvelles règles. Alors que les grandes nations s'affrontaient jadis dans un conflit idéologique où deux camps seulement se disputaient l'hégémonie du pouvoir, maintenant, il y a autant d'adversaires qu'il y a de PDG. La nouvelle guerre mondiale, c'est celle des multinationales qui se disputent un marché global. Dans de telles circonstances, une race d'individus s'élève de la masse comme porteurs du savoir, comme outils du pouvoir. Les soldats de la guerre mercantile, ce sont les ingénieurs mécaniciens, les surhommes du rendement. Armés de catalogues et d'agendas électroniques, ces machines à optimiser sont fabriquées dans les grandes universités de ce monde. La matière brute, de jeunes civils, doit d'abord être pétrifiée au cours d'un processus appelé initiation. Le culte de la bière, de la carrière et de l'efficacité les coupe de tout contact extérieur au génie et brusquement les éloigne de considérations humanitaires nocives à leur pureté guerrière. Or, cette année-là, à Sherbrooke, un événement imprévisible allait mettre du sable dans l'engrenage. Rappelons-nous de ces événements. D'où elle sort, celle-là? On était sur le point de casser, puis elle a tout gâché. Tiens, Milan, là, mon CV. Elle leur a donné espoir. Il faut les couper de toute distraction extérieure. On les séquestre. On établit des camps de travail. Hey! Écoutez, là, on se calme. Mais tu comprends pas, Denis? Si on les casse pas maintenant, on pourra jamais devenir les leaders mondiaux d'ici le congrès de Lisbonne en 2006. Où tu veux en venir? Avec toute ma crédibilité, Denis, je remets en doute le nouveau programme. Assez! Mon épaule. Écoutez tout le monde. On a peut-être perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. On va les forcer à ne penser qu'au génie, sans qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'ici, à Sherbrooke, là, on a le meilleur programme de génie au Canada. Correct? Alors, comment on procède maintenant? Quand il était petit, bon, peut-être comme ça, sous les régimes socialistes, il fallait, pour être sélectionné à l'école d'élite, faire les tests à tous les mardis pendant 7 ans. Ça veut dire que ces examens étaient impossibles à réussir pour des capitalistes. Bon, ils étaient de tomber de toutes les couleurs. Ça veut dire qu'on les appelait l'arc-en-ciel de la mort. Bon, on étudiait tellement fort qu'on n'a pas entendu les troupes allemandes entrer dans le village. Bon, alors ma mère m'a caché dans le four, et là, les bombes... Je crois que c'est assez, là. Merci, Milan. Excellente idée. Écoutez, ce qu'on va faire, on va les évaluer sur toutes les matières à tous les mardis. Et on va appeler ça les mardis tests. Cels, est-ce que je peux te confier ça? Alors, cette semaine, la partie dynamique newtonienne est exclusivement portugais. Olé! Si, Seigneur!
Señor, gracias. Oh! Bonjour tout le monde. Premièrement, ici, le mardi test de cette semaine. Écoutez, je l'ai feuilleté tout à l'heure et j'ai un mal de tête depuis ce temps-là. Vraiment, chapeau, Milan. La question 3, là, je l'ai fait lire à un de mes amis, professeur à Stanford, OK, dans la région là, de Los Angeles. Et quand je lui ai dit qu'on fait passer ça à des élèves en première session au bac, c'est pas malin, il a remis sa démission dans l'heure qui a suivi. Présentement, cet homme-là entame des procédures de divorce avec sa femme parce qu'il vient enseigner ici à Sherbrooke. Donc, Milan, vraiment, chapeau. Merci. OK, maintenant, deuxième point. Depuis un certain moment, ici à Sherbrooke, on constate qu'il y a des élèves qui forment des alliances, qui s'entraident dans certains travaux et qui, bon an, mal an, travaillent plus facilement, plus rapidement. Il faut absolument que ça arrête, là. On pensait les laisser faire jusqu'à la fin de la session, puis au dernier moment, les poignarder dans le dos et les accuser de plagiat. Ils vont tellement se sentir coupables qu'ils ne recommenceront plus jamais. Pour ça, bien, ça nous prend l'espionnage, ça nous prend un certain suivi. Je ne sais pas si vous pensez à la même personne à qui je pense, moi, présentement. Correct. Allô? Jean, opération si Fortran, boucle belette, 1 à 27 itérations, c'est un go. C'est plus, mon beau Denis. Troisième point. Comme vous le savez, là, le projet de session pour le S1 arrive à grands pas. Toujours dans la même optique, là, on a formé des équipes, selon les tests là, obtenus dans Myers-Briggs, des équipes complètement, mais là, complètement incompatibles. Et d'ailleurs, là, le sujet du projet de cette session, c'est une souris à retour de force pour les aveugles. Oui, messieurs, ça promet. Mais avant toute chose, là, une consigne, OK? Règle d'or. Aucune information divulguée avant les 48 dernières heures du projet. On recrée l'état d'alerte, type 3 Miles Island, ici à Sherbrooke. Panique. Mur à mur. Walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas fever break. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, set the house with lots of holly. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas fever break. Later we'll have some pumpkin pie. Hey, ça va pas bien. Ça va pas bien, les affaires, ça chie, le programme a planté. La merde, j'ai oublié de servir. Comment ça, t'as oublié de servir? Crise de petit réseau, là, ça marche pas. Là. Tabarnak, Chris de sti, ça fait genre 8 heures qu'on est ici, là, j'en ai plein le cul, moi je m'en vais. Hey, arrête! Ah, comment, là?
Merci. Bon, tous les rapports sont maintenant remis, donc on va pouvoir commencer le cours. Oui. Ouais, mais là, juste une question, là. C'est parce que ce projet-là, dans le fond, c'est vraiment juste un projet papier. C'est quoi le but? Je veux dire, Projet papier? Projet papier, mon cul. Oh non, pas le menu des dingueries. Bonjour. Désolé, j'ai eu des problèmes avec l'horodateur pour le stationnement. Je me présente, je suis Stéphane Bilodeau, c'est moi qui vais vous donner le cours d'énergétique cette session-ci. Vous allez voir en énergétique, on va voir plein de concepts intéressants comme le cycle de Carnot, pas le cycle de des carnivores, là. Non mais sérieusement, juste pour dire. Oui? Oui, mais c'est parce que je suis en cours, là. Good Lord. Merci. Non, désolé, c'était... Ouais. Donc, comme je disais... Ouais, j'espère que S2 sera pas aussi tough que S1, hein? Yeah, I hope so. Coudon est où, Jean? And all at once I knew at once, I knew he needed me. Until the day I die, I won't know why, I knew he needed me. It could be fantasy, oh. Or maybe it's because he needs me, 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 he needs me. Da 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 da. It's like a dime a dance, I'll take a chance, I will because he needs me.
Hey, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre, hein? Ouh. Hey, ouf que j'ai chaud! Ah, merci. Bon. Bon, écoutez, là, essentiellement, là, la dernière session a été désastreuse. Les étudiants ont complètement, mais là, complètement, là, déraillé de la traque du grand chemin de fer qui fait notre réputation ici à Sherbrooke. Et là, je parle de partout en Amérique, là. Des villes comme Buffalo, des villes comme Dover au Delaware. Je pense à Etobicoke, Ontario. Et même dans la vallée là, du Silicon, en Californie. Il faut absolument les ramener sur la bonne voie. Si seulement c'était juste ça. Regardez, j'ai effectué les démarches pour obtenir les plans du système de ventilation du pavillon multifonctionnel. C'est aberrant. En fait, moi je l'appelle le pavillon non fonctionnel. Le Ford Factor. Oui, c'est vraiment intéressant, André, mais ça s'adonne que c'est pas ton travail. T'avais pas justement un nouveau professeur un peu dans le vent pour aller rejoindre les étudiants? Oui, exactement. J'ai ici le dossier d'un diplômé de physique qui est fort prometteur. Il apprend les classes, il est dynamique et il parle le langage des jeunes. Oui, c'est intéressant, ça. Dominique Groux. C'est quoi ça? Hey, j'ai jamais vu un tel exemple de snobisme. Hey, il a l'air pédant, ça n'a pas de bon sens. Les étudiants vont s'identifier à lui. Bonsoir. En soir, on va faire les écoulements laminaires. Il va y avoir un devoir. En tout cas, vous allez voir. Alors, pour un écoulement laminaire. OK, correct. Mais de toute façon, là, le premier stage approche. Et comme on dit dans la section rose du Larousse, diviser pour mieux régner. Bientôt, le groupe va être séparé en deux. En deux. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Salut. Salut Jean-Philippe. Moi c'est Luc Méchaud. Génial. Salut. Je te présente Carole Boulanger, il est aux ressources humaines. Jean-Philippe Raté. Alors, je vais t'asseoir. OK. On va commencer par une brève description du stage. Alors, en gros, ce qu'on fait, nous, c'est de la modélisation d'écoulement d'air sur les élèves
d'un compresseur. Ce compresseur-là sera installé sur le moteur LT94 qui sera utilisé sur le nouvel appareil de Boeing. Alors moi, je travaille sur le banc d'essai avec plusieurs techniciens. On fait beaucoup de calculs complexes et on utilise l'ordinateur évidemment. On utilise des logiciels très poussés tels que Atrax CAPAC et Omega Autoflow Design. Et il faut aussi dire que c'est très pratique ce stage-là, car on a le moteur devant nous et on peut travailler dessus. Alors ma première question, je vois ici dans ton CV que tu n'as pas fait de T0 malheureusement. Et tu as plutôt choisi d'occuper pour la 4e été consécutive le même emploi. Alors, explique-nous, qu'est-ce que ton expérience de travail dans un bar laitier peut nous apporter? Yes! Avec le service de stage et de placement de l'Université de Sherbrooke, tout devient possible. Cette partie décrit une technique générale de collage en 11 étapes avec la colle M-Bond 200. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez tous vos produits et instruments à portée de la main. À l'aide de la pince de type tweezer, sortez délicatement la jauge de son enveloppe en millard en évitant de toucher la grille. Merci beaucoup! Salut Simon! Salut Valérie, ça va bien? Comment ça va? Ça va super bien. On t'a pas trop torturé aujourd'hui? Non, pas trop. Ça s'est bien passé? Oui, c'était moins pire que je pensais. Oui, c'était très agréable faire du magasinage avec toi, je dois l'avouer. Simon, tu veux pas devenir chanteur, toi, plus tard? Ben, c'est pas que je veux pas devenir chanteur, c'est que j'ai une vie en parallèle. Bon. Explique-nous ça. Non, mais ça cause, je finis mon bac à l'université, puis je fais de la musique avec ça. OK, ton bac à l'université, c'est en quoi? En génie mécanique. Génie mécanique. Vous devenez un ingénieur? Oui. C'est loin de la musique, ça, c'est un autre domaine? C'est un autre domaine, mais c'est tout, c'est le fun, là. Les deux, c'est passionnant. Ben oui, c'est le fun. Ici, il faut prendre 2 doigts comme ça, 2 doigts comme ça. Des choses un petit peu physiques dans toute l'affaire. Dans certaines sessions, là, disons qu'à cause de ces manœuvres de pièces-là, on a un ongle noir ici pour janvier, février le 2e. Mars, le 3e doigt. La machine est peut-être grande comme ça. Ouais, peut-être comme ça. Et on a roulement, 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 roulement. Ça veut dire que c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et évidemment que outil use, évidemment. Excusez-moi.